Romane Bohringer révèle la vérité sur l'alcool, c'est mon ennemi dans la vie. C'est un succès qui réchauffe les cœurs avant l'hiver. Au Festival de l'écrit à l'écran en septembre dernier, le prochain film de Romane Bohringer. Dites-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, a remporté un franc succès. Cette adaptation du roman profond de Clémentine Autain, dont la sortie en salle est prévue le 3 décembre, promet déjà d'émouvoir et de laisser une forte impression sur de nombreux spectateurs par sa profondeur et sa sincérité. Mais avant que les projecteurs n'éclairent son œuvre, l'actrice et réalisatrice a choisi de s'ouvrir sur des sujets profondément personnels, liés à son film et à son enfance. Invité du podcast La Conversation. Romane Bohringer a récemment abordé des thèmes privés liés à son film et à son enfance, loin des regards. Après avoir parlé de la ménopause, la fille de l'acteur Richard Bohringer a cette fois mis en lumière une question douloureuse qui a lourdement affecté ses proches et la manière dont elle a grandi, l'alcool. Une grande tristesse quand je vois les gens s'y égarer dans un aveu d'une sincérité étonnante. Elle décrit l'alcool comme mon ennemi puissamment dans la vie. Cette addiction, un démon qu'elle a côtoyé de trop près dès son plus jeune âge, a laissé des cicatrices indélébiles. J'ai une grande tristesse quand je vois les gens s'y égarer. C'est quelque chose dont j'ai souffert, a-t-elle confié. Sa voix empreinte d'émotion. Cette douleur, elle la retrace à la source même de son enfance, à la fragilité et au manque de sécurité qu'elle a ressenti face à l'instabilité provoquée par la dépendance. Les chauds de cette période résonnent avec une force obsédante dans ses propos. L'enfant est mis dans une situation de vulnérabilité épouvantable parce qu'il sent plus que tout autre que les choses peuvent tout d'un coup vraiment se défaire. Rien n'est stable et rien n'est sécurisant. J'ai beaucoup vécu ça, explique-t-elle, avec la lucidité de l'adulte qu'elle est devenue. C'est cette peur qui l'a poussée à se faire une promesse à elle-même, ne jamais faire ressentir ce sentiment difficile à ses enfants, Rose et Raoul, en les ancrant dans une réalité stable et aimante. L'authenticité et la résonance émotionnelle de son nouveau film ne sont pas le fruit du hasard. Dans une interview avec France Info, Romane Bohringer a révélé que le livre de Clémentine Autain est devenu un miroir de sa propre histoire. Celle d'une enfant abandonnée par sa mère à seulement 9 mois. Dans ce livre, elle parle de sa maman qui n'est plus et d'elle enfant. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Elle pose au début du film toutes les questions que je me suis posées, explique la réalisatrice. Le processus des adaptations est devenu une véritable thérapie, une plongée profonde dans les traumatismes de son enfance. Elle a choisi de ne pas être complètement servile au texte original, mais d'en extraire le noyau émotionnel qui correspondait à son vécu. Je suis à la fois fidèle et totalement infidèle à son livre, car j'ai vraiment pris les passages qui résonnaient avec ma propre histoire, qui m'interrogeait sur l'enfant que j'ai été, la mère que je suis devenue. Confie-t-elle, en fusionnant l'histoire de Clémentine Autain avec ses propres préoccupations concernant l'abandon et la maternité. Romane Bohringer a créé une œuvre universelle, capable de toucher le cœur du public. Le succès critique au festival est la preuve éclatante qu'elle transformant sa douleur la plus personnelle en art. Elle a trouvé la formule pour offrir aux spectateurs un film puissant, attendu avec une immense ferveur.